Et bonsoir tout le monde, salut, coucou. Oula, excusez-moi, une belle entrée en scène magnifique. Comment vous allez le stream? C'est le loading screen, ça y est, c'est le retour, OMG. Voilà, attendez tous. Et je suis pas tout seul, comment ça? T'es faible, plus fort. Je te permets pas de dire que je suis faible, ça va quand même, je me trouve un peu... Je peux pas faire plus. Je peux pas... C'est vous là, c'est vous qui êtes faible. Bande de faiblards. Je peux pas faire plus hein, avec le micro par contre, hein. J'insiste là-dessus. Euh, alors, pourquoi? Au micro de Kong. Ah, ah. Eh ben on va monter les décibels le temps que ça trouve une bonne. Et là c'est mieux là je pense, avec 2 décibels en plus. Bon, on verra. Bon, en tout cas, pour ceux qui attendaient le retour du loading screen, on t'entend pas, mais on se fout de ma gueule. Je crois qu'on me prank. On est là. Où est la caméra? Bon, je suis accompagné de mes comparses, les, les Michel. Dites bonjour. Ah bonjour. Les Comment, décibels ont disparu. Attends. comment ça, mes décibels ont disparu? Non mais même tu vois là sur le stream, je vous entends, j'ai le stream à 100%. Hein. Je peux pas le mettre plus haut Oh, et je t'assure que attends. c'est faible le son. Non, attends. Et là, Alors attends, je crois savoir ce qui vient de se passer et ça me dégoûte. Premier degré. oui bah toi. Et là, Qu'est-ce que t'as cassé? là, c'est mieux sur le stream là, non? Attends, j'attends. Attends. Ouais, alors c'était sur la bonne voie, tu peux repousser encore un petit peu je pense, hein, si tu Oui. peux. Ok, non mais je pense savoir ce qui vient de se passer en fait. Je crois que tous mes précédents streams, et ça me dégoûte un peu, étaient avec le micro de la manette, je crois. Mais c'est pas censé en fait, je sais pas Bah qui est pourtant là, le son était bon, le bon et son. le bon et son. Je crois qu'il Et était là, bon. et là c'est bon ou pas? Ouais, bah, c'est clair, mais je trouve que dans l'ensemble c'est un petit peu fait. Mais c'est Mais de toute voilà, façon, déjà on façon, t'entend. j'ai aussi un problème de base, c'est que mon micro il est vieux et mon casque commence un peu à Mais être. c'est pas une question des vieux, laisse les vieux en dehors de tout ça. J'ai rien dit par rapport aux vieux, j'ai rien dit par rapport aux vieux, arrêtez. Ouais. Arrêtez. Oh. Euh, Ça commence bien. Bonjour d'ailleurs. alors attends, parce qu'on a un Oui, problème. bah c'est la rentrée, donc il faut remettre la technique au point. Mais oui, mais C'est voilà, mais en fait terrible. c'est ça mon putain de problème en fait, j'en peux plus. Ouais, je fais le lead, c'est moi le boss et tout. Oui, bah oui, et alors, Même pas de. fais le lead. Hop J'espère que là, t'as trouvé le on est jeu tous pour là. demain d'ailleurs. Oui, j'ai une idée. Ah, J'ai une idée, mais faut que je la creuse. creuse. Hop, la scène est bonne. La scène est bonne. C'est pas ça la musique. Scène est bonne, oui, j'ai l'impression que oui. Ça a Non, l'air c'est pas pas ça qu'il faut mal. stream. C'est ça qu'il faut stream, voilà. C'est pas le bon signe. Et maintenant. Et Incroyable. maintenant. Bon, il y a pas le vœu qui veut se mettre. Pourquoi? Parce que ça n'a pas fini de charger. Ah oui, bah oui. Ah Eh, bah la barre n'a pas fini. Bon et là ça loupe, donc c'est fini. Jamais on verra le jeu. mais si, attendez. C'est fini. Non, c'est Voilà, fini. c'est bon. Parfait, nickel. Excellent. Incroyable. Oh. Excellent. Quoi? Du Warframe? Je suis débutant, Oh je là découvre le là. jeu. T'es débutant, je vais te montrer, je vais t'expliquer Exceptionnel. comment on joue. T'appuies sur les boutons et tu fais Ouais, piou pour Alors, ouais, et voilà. Warframe, au Tu début c'est tues des gens. confusant, et ouais. puis après c'est long et chiant, et en fait c'est que si tu survis 300 heures, du coup le jeu est bien.
Ouais, c'est fun après. Voilà, mais il y a 300 heures à mettre dedans. Je vais me contenir parce que je vais me retenir parce que je me retiens là en fait, ok? Ouais. Et allez aux toilettes avant, monsieur, s'il vous plaît. Non mais je vais me contenir tellement c'est trop que je vais me retenir là. Ah là là. Bon, Bah, si- Alors, le retour du loading screen avec de nouvelles très choses. bien, oui. Alors ça Déjà, me bravo. fait- plein de choses. 6 semaines, 6 semaines. Qu'est-ce que je raconte? 6 saisons plutôt. Et la 6ème. Et oui, 6ème saison. 6ème épisode saison, 1. bravo à Ouais. tous. Nous avons combattu, non pas du tout. Nous avons vaincu, non pas du tout. Nous avons streamé vaillamment. Voilà, c'est bon. Très bien. Et il y aura de nouvelles choses qui vont Vas-y arriver. pour lancement les sujets. Hein. Ah ouais, vas-y, Dis-nous. Bah, les sujets Qu'est-ce que d'aujourd'hui, j'ai, là les sujets d'aujourd'hui qui ont été pêchés par Eoden. Ouais, plein. Hein. Ah bah là, on a de quoi Oui, parler. Hein. en plus, il y a que moi, mais il y en a d'autres en plus des sujets. Ah Allez. bah oui. Ah bah oui. Largement. Alors, nous avons Silksong. Ah oui, la chanson de soie. Enfin. La chanson qui fait de la soie. Incroyable. Les points de qualification, comment ça se passe en termes de Summer Split pour LoL, pour du coup accéder au World. Exactement. Et un peu de politique parce que ça vous avait manqué, je suis sûr et certain. Moi, pas du tout. Bah oui, mais Colère. ils font n'importe quoi avec la politique, donc bon voilà, faut en Oui. parler. Oui. En plus, on est le 17. Demain, il y a l'association. Voilà, alors voilà, demain grosse manif, donc évidemment si Voilà. vous êtes en région parisienne, en grande métropole, restez chez vous si vous pouvez, parce que bon ça va être la merde de toute façon. Ah mais moi j'avoue, en fait j'avoue que j'ai pris un jour de congé pour demain, mais c'était pas par rapport à la grève, c'était plus par rapport à moi en fait, donc j'avoue que bon. Tu as bien fait. Ouais, donc bon. Eh ben écoutez, on peut commencer par le plus attendu. Ça fait 7 ans d'ailleurs qu'il est attendu, mais ça y est, maintenant il est là. Ça fait pas 7 ans, ça en faisait 6. Arrêtez de faire vos Américains. Voilà, Je le suis jeu, il a été- 100% français, monsieur. Voilà, c'est donc pour redire, voilà, vous avez Hollow Knight qui est sorti du coup en Les 2017. confuse pas, les confuse pas, les confuse pas. Ah oui, d'accord. Donc Ok. il y a 8 ans. Voilà, il est sorti il y a 8 ans. Et l'annonce de Silksong est arrivée 2 ans après la sortie de Hollow Knight. Et Hollow Knight avait subi 2 mises à jour majeures et un DLC. Voilà, pour résumer à peu près la vie. Et après, il y avait toujours eu un peu de support pour les bugs, mais le jeu était déjà très résilient de base. Donc, ça fait pas 8 ans qu'on attend le jeu, ça fait 6 ans que le jeu a été annoncé. Et il est vrai que entre le moment où il a été annoncé et le moment où on a eu la première image, qui était 20 secondes à la schlag dans un Nintendo Direct, globalement, la communication c'était voilà, le jeu il existe. Il est là, Il est là, mais hein, voilà. Hein. Ça se résumait à ça. Donc en effet, on n'a pas eu de truc. Et les gens s'en sont mordus les parties en disant le jeu il sort jamais, Team Cherry, bande de clowns. Bon, au bout d'un moment, voilà, buvez de l'eau, vous nous cassez tous les couilles. Donc voilà, hein, un petit peu les choses que j'avais à dire. Vous êtes des mauvais fans. Voilà, vous êtes des mauvais fans. Regarde, les vrais fans de Half-Life qui attendent depuis 30 ans. Voilà, laissez les développeurs développer. Hein, merci bien. Surtout qu'ils sont 3,5. Bon, voilà. Donc sur ce. Ils sont vraiment 3. Ce que je voulais dire. Donc sur Section, il est sorti. Donc la première fois qu'on l'avait vu, c'était sur un Nintendo Direct qui était quoi, en juin ou en juillet? Quelque chose comme ça. Ouais, vers les vacances, ouais, je me rappelle. C'était ça, je sais plus si c'était juin et juillet. Et ensuite, donc on avait vu vraiment, c'était 10 secondes de gameplay, hein, globalement, dans, vous savez, à la fin du Nintendo Direct, où vous avez cette espèce de série de tous les jeux qui sont présentés, voilà. C'était pour le lancement de la Switch 2, je crois en plus. Oui. Et ils vous ont sorti une série de 25 jeux en l'espace de 1 minute. Et donc tout le monde prend ces quelques secondes de spotlight. Et donc c'est là où on a vu, ah mon dieu, Silksong existe. Et en fait, donc pareil, on n'a pas eu trop d'annonces jusqu'à fin août. Ou mi-août, non c'était mi-août, non fin août puisque c'était à la Gamescom. Et à la Gamescom, globalement, Team Cherry a dit ouais alors en fait le jeu il est prêt, il sort dans 2 semaines, voilà merci bisous.
Voilà, et franchement, Ouais, mais ça a en été pure détente, genre, en pure détente, hein, on peut le dire. Hein. et vraiment décontracté du gars, ils ont fait ouais non mais en fait moi Oui, 6 c'est ans, bon. c'est bon, bon. le jeu il est fini, bon bah allez, à dans 2 semaines, c'est parti. Et effectivement le jeu est sorti 2 semaines après. Il a réussi un exploit incroyable de faire Ouais. cracher absolument tous les stores sur lesquels il était présent. Pas mal, Bravo pas à mal, lui. pas mal. Puisque voilà, vous ne pouviez pas le préacheter. Voilà, il a été accessible à l'achat. Donc du coup, c'était sur Steam. Je crois que c'était à partir de 16h ou 17h. Techniquement, il devait être accessible à ce moment-là. Je crois que moi, j'ai dû attendre 19h30 pour l'avoir, un truc comme ça. Ouais, moi Juste c'était, avant en le vrai c'était stream. rapide moi. En vrai ça va. C'était globalement, voilà, puisque le jour de la sortie, j'avais fait un stream de lancement et un peu de découverte. Et donc j'ai pu, parmi beaucoup d'autres personnes, voir un petit peu le jeu. Alors il est vrai que Silksong, soyons d'accord, attend que vous ayez joué à Hollow Knight parce que le jeu n'est pas du tout friendly avec vous. Les tutos, on s'en branle. La courbe de difficulté, on s'en branle. Enfin voilà, c'est-à-dire que tout de suite, vous pouvez aller très très vite dans la difficulté Electrix. Et je pense que la partie qui a fait le plus parler d'elle, c'est évidemment la Pogo Attack la Pogo Attack qui n'est plus le Pogo vertical comme il y avait sur Hollow Knight, mais un Pogo en diagonale bas, ce qui fait que forcément ça rend les choses un petit peu plus difficiles en termes de prise en main. Bon écoutez, je trouve que évidemment c'est un peu bizarre à avoir en main, mais je trouve pas que ça gâche le gameplay. Visiblement des pistes froids se sont dit oh bah du coup le jeu, je vais dire que non, il est pas bien sur Steam. Faut vraiment avoir des goûts de chiottes pour dire que le jeu est pas bien. Donc voilà, si vous faites partie de ces gens-là, je n'ai pas de respect pour vous. Hein, je suis désolé. Ce n'est pas, c'est Oh trop pour my moi. god. Voilà, c'est trop pour moi. Je ne peux pas respecter des gens qui ont des goûts de chiottes comme ça et qui sont aussi définitifs dans leur opinion, juste pour une partie du gameplay. D'autant plus qu'au bout d'un moment dans le jeu, vous obtenez des outils pour pouvoir compenser ça. Donc voilà, vous êtes des merdes. Voilà, je le dis comme ça. Mais sinon, bah, pour l'instant, le jeu, je le trouve très bien. Je l'ai streamé 2 fois. On va le re-streamer jeudi. Pour être honnête, je suis très impressionné par la difficulté du jeu. L'environnement est vraiment pas friendly. Et le jeu à certains moments s'ouvre et ne te dit pas, ne te donne pas d'indication pour savoir quelle est la partie qui serait la plus accessible. C'est-à-dire que voilà, Tu continues à jouer à ce jeu. Oui, voilà, je continue de jouer à ce Ça jeu. me surprend. Oui. Il n'y a pas de roulade, mais. Non, il n'y a pas de roulade. Il y a pas de Est-ce que ça roulade. ressemble en 2D? Non, il n'y a pas de roulade. Il n'y a pas de roulade. Mais parce que j'ai pas l'impression de me faire enculer par les mobs. Enfin par les boss. Tu vois. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que comme tout est très dynamique, je sais que si je miss, c'est parce que j'ai fait un missing put, tu vois. C'est pas parce que je me suis fait avoir à mal lire une anticipation de move 5 secondes en avant. Tu vois, donc en termes de trucs, ça fonctionne plus sur mes réflexes et ma lecture très rapide plutôt que sur des trucs plus longs qui me saoulent où il faut voir des trucs très subtils. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, moi pour l'instant, le jeu, je l'aime bien. Il est dur. Voilà. Je sais qu'il y a un patch qui est passé pour régler la difficulté sur certains mobs, mais étant donné que je suis même pas sûr d'être concerné par Je ça. crois que c'est plus des zones apparemment de ce que j'avais lu sur Twitter. C'est plus des zones que des mobs. Alors peut-être des zones. Moi j'avais vu qu'apparemment il parlait de modifier des monstres de début, enfin des boss et mini-boss de Ouais. début de jeu. Du coup je sais pas si je les ai passés parce que tu vois, j'ai fait quoi Beaucoup trop de PV par Moi j'ai fait deux mondes et demi actuellement, donc bon, j'estime que je suis encore au début, tu vois. Ah, j'avoue Donc, que moi ma map elle commence un peu à. je n'ai pas regardé les noms des mobs qui étaient concernés, je ne sais même pas si je suis si je suis concerné par ça. Mais bon, il y a eu un patch pour apparemment essayer de gérer un peu mieux la difficulté qui à certains moments était peut-être un petit peu exagérée. Donc voilà. Et donc sinon messieurs, bah allez-y, hein, votre sentiment, j'ai monopolisé la parole pour pas mal de temps.
À vrai dire, personnellement, j'en suis à 5 heures, 6 heures, 5-6 heures de jeu, je crois. Et j'ai découvert pas mal de zones. Sinon, sur le gameplay, il est bien. La prise en main, ça s'est fait assez rapidement, à vrai dire. Je vais pas mentir. Hmm. J'ai pas ce ressenti-là de dégoût par rapport à l'attaque vers le bas, en fait. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir eu vraiment la réaction opposée à tout le monde, c'est-à-dire j'étais en pur kiff sur l'attaque vers le bas. Bah, En c'est un fait, combat à apprendre. Moi, je t'avoue que le truc que je trouve. Enfin, de toute façon, si vous avez vu le dernier stream, c'était ça. Enfin, toute la zone avec les fleurs, à faire ton putain de pogo en diagonale, etc. C'est vraiment. Je pense pas être. Tu sais, je dis pas que je suis un master de plateforme, etc. Mais bon, la plateforme, ça va à peu près. J'ai difficilement des souvenirs d'avoir fait de la plateforme qui était aussi exigeante que ça. C'est-à-dire que vraiment, les sauts sont très précis. Et vraiment très précis. Donc voilà, moi je t'avoue que cette difficulté-là m'a surprise. Vraiment beaucoup. non, mais je peux comprendre. Après, sinon le reste du jeu il est bien, il est sympa. J'aime toujours le level design du jeu dans le sens où c'est ça, chaque zone te ramène à d'autres zones par des passages et tout. Toujours la mécanique avec les murs invisibles et tout. Non, et il y a aussi en termes de collectibles, genre tous les collectibles que tu peux avoir, genre les augmentations de stats ou quoi que ce soit. Et aussi, Ouais. merde, les souhaits, qui est une nouvelle mécanique. Je crois pas qu'il y avait ça dans le jeu de base. Très bon ajout, je Euh, trouve, les souhaits. Les mini-quêtes de euh, PNJ. ouais. Alors je sais pas si j'en ai déjà fait un de souhait. Attends, je vais regarder parce que évidemment, je pense que le premier doit débloquer un succès. Je ne sais pas si j'ai fait un souhait. Non, j'ai pas encore eu de souhait. Non, dans ma run, j'ai pas encore eu de souhait. Bon, ça viendra. En tout cas, pour moi, le jeu, c'est un grand oui. Je suis pas encore allé très loin et j'ai pas fini le jeu encore. Mais pour l'instant, je le déguste et j'approuve, en vrai. Euh, je ne pense pas, par contre, je précise, je ne pense pas qu'il ne prendra la place d'Ombreaker dans mon cœur. Ombre cœur. Merde, Bon de Clair cœur, Obscur. oui. Clair obscur. De Clair Obscur, what the fuck. Oui, parce que la place d'ombre cœur, bon, ça on sait que c'est mort. Hein, c'est. C'est autre chose. Hein. Bah après, Elle est, le pire c'est que je suis un enculé parce que moi je suis Team Carlash en plus, je suis vraiment trop con. Ah, t'es Team C'est. Kardashian, Moi je toi, suis. Bah d'accord. oui, bah oui. Bon. Mais oui, très bien. Bah écoute, oui, bah, moi je suis aussi d'accord. Je pense que Clair Obscur, voilà. Mais c'était ma question subsidiaire après, donc tu as un Mais peu oui, mais bien sûr. anticipé. Marche. Et toi, nous, est-ce que tu as tâté un petit peu le jeu ou pas encore? Quand j'aurai commencé le 1. J'ai Ah, tu jamais veux. fait le 1. Ok. T'avais pas commencé J'ai au Night jamais de base? touché au 1, j'ai jamais Ok. joué au. Et t'avais déjà fait du coup un Metroidvania, toi, ou pas? Ça m'étonnerait pas. Metroidvania, j'ai dû en faire. Mais. Vraiment, si nous s'est dit qu'il a jamais fait un Metroidvania, enfin bref. Bah, ça m'étonnerait parce que, bah, surtout que bon, je sais que nous, fait ça a des très goûts. long. En fait, nous, je sais que les goûts en termes de jeux vidéo de nous sont un petit peu old school et c'est vrai que Metroidvania, c'est généralement un style qui est considéré un peu old school, mine de rien. Donc, ça m'étonnerait que t'en aies pas touché, hein, tu vois. Ouais, mais ça doit faire très longtemps parce qu'en fait, c'est un. C'est pas Je sais pas, un style Blasphemous par qui. exemple, tu les avais pas fait? Non, j'ai pas fait Blasphemous. Non. Mais en fait, Avec le jeu avec les robots, il fallait que tu creuses. Les digues. Ouais, Dig, je sais plus quoi là, comment il s'appelle. Non, j'ai pas fait. Parce qu'en fait, c'est que de la 2D et c'est un truc. Au bout d'un moment, les jeux 2D, j'en ai un peu marre. Ah ouais, J'avoue ok. de voir en mode Merde. jeu 2D, même. Enfin 1D ou autre, ou même par exemple même le Metroid Dread par exemple.
pas fait ni rien parce que la 2D. Alors moi c'est le truc pour le coup c'est vraiment l'IP Metroid qui m'attire pas du tout, tu vois. Je pense que les jeux me plairaient, mais voilà. C'est vrai que c'est un type de jeu qui me passe. Okay. Non mais bah écoute. Dans les vieux. Et bah de toute façon voilà que quand tu dis qu'on ouvrira Hollow Knight, tu nous diras, ou alors tu découvriras peut-être par un autre Metroidvania, hein, et il y en a tellement des kilotonnes maintenant. Donc, Après voilà, ça va être du Metroidvania 3D peut-être. je sais pas si ça existe. Ouais, et je réfléchissais quand t'as parlé du 2D, je serais pas capable de dire Metroidvania 3D. J'avoue, en fait, il y en a pas, je crois. Bah, c'est après, rare. ça paraîtrait bizarre. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, ça pas. C'est que déjà, Metroidvania 3D, la carte illisible, atroce. C'est vraiment le truc, serait une espèce de sphère comme ça, et tu dois dire alors attends, où est-ce que je vais? Oh, ce serait terrible. Non, mais Metroidvania 3D, je sais pas ce qui se rapprocherait le plus de ça. Parce que théoriquement, si tu récupères des armes, tu retournes dans les zones d'avant pour débloquer de nouvelles zones et ainsi de suite, quoi. Oui. Donc, est-ce qu'il y en a... Bah, après, oui, ça dépend comment tu considères le. Avec des phases de plateforme, pourquoi pas. Ouais. Donc, non, bah écoute, ça sera sûrement. Alors attends, si je fais Metroidvania, voilà, je vais regarder sur Steam. Est-ce que j'en ai un? Donc Hollow Knight, Dead Cells. Alors là, ils disent Revenge of the Savage Planet. Je ne connais pas du tout le jeu. Je connais pas. Ils considèrent que Star Wars Jedi Fallen Order est un Metroidvania. What? Ah oui, parce que t'as des zones que tu peux refaire par rapport à des pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure. Ouais. Mais c'est Moi, vraiment le terme qui définit un Metroidvania, ça? En fait, c'est... Par exemple, théoriquement, God of War pourrait en être un. Parce que tu récupères, par exemple, le javelot Ah oui. à un moment qui te permet de retourner dans des zones d'avant et débloquer de nouvelles zones. Oui, non, c'est vrai. Peut-être ça, mais c'est vrai que tu vois. Mécanique-là. Tous ceux là, tu vois, que je vois, Ouais, je me dis ok, ça c'est du Metroidvania. Par exemple, Nan Souls, c'est de la 2D. Animal Well, c'est de la 2D. Rainward, c'est de la 2D. Blasphemous, c'est de la 2D. Ender Lilies, c'est de la 2D. Dead Cells, c'est de la 2D, etc. Tu vois, c'est vrai que dans mon idée, ce que je vois le jeu, je me dis Metroidvania, je vois tout le temps de la 2D. Et là, tu vois, quand je vois les jeux 3D, je me dis, ok, mais le feeling est pas le même. Mais peut-être. Hein, moi, ça me rappelle par le créateur de Castlevania. Oui. Il avait fait un nouveau en indé et lui je l'avais fait. Ok. Je me rappelle plus du... Comment il s'appelle. Je pourrais pas t'aider sur ce. Enfin, très bien. Eh bien, écoutez, pour le Sixon. Et donc, du coup, alors nous, je sais pas, ça sera peut-être par rapport à ta vision de ce que tu as pu voir de ce jeu, etc. La question de est-ce que Silksong snatch le GOTY à clair-obscur ou pas? J'ai dit, Moi, je pense que non. POD YouTube que tu as fait, j'ai mis le titre, c'est presque le GOTY, mais non. Ouais. Ça ne peut pas l'être. Parce que déjà, moi, je pense que ça ne peut pas. Voilà, je pense que Silksong ne peut pas être. Pas le GOTY, mais presque, voilà. Ouais, mais en fait, même sans clair-obscur, j'aurais pas été sûr. Tu vois, parce que en fait c'est globalement quand tu joues à Silksong tu te dis oh chouette je retrouve un Hollow Knight, tu vois, mais voilà, c'est à dire que tu joues un Hollow Knight, t'es très content, tout ça, vraiment content, mais j'ai pas l'impression que t'es vraiment un truc révolutionnaire derrière qui se fasse. En fait, la question c'est plus... Bah déjà, on n'a pas fini le jeu. D'où on n'est pas assez avancé. Peut-être qu'il y a des cinématiques, des bouts de lore ou quoi que ce soit. Alors ça c'est la grande question de est-ce que tu as besoin de finir un jeu pour pouvoir le juger. À mon sens non, mais bon. Bah, moi j'aimerais bien y répondre à la question, mais ça sera pour une prochaine fois. C'est Bloodstained d'ailleurs que j'avais fait. Mais non. Oui. Merde.
Je connais pas Bloodstain, ça me dit rien. Ça me dit vaguement quelque chose ça. Mais Ok, très bien. ouais, Oui. perso c'est compliqué. Ouais, je sais pas. Je pense que Clair Obscur, moi je l'ai fini et tout, et j'ai vu plein de vidéos qui racontent. Et moi je l'ai lancé cette semaine pour la première fois avec Clair Obscur. Oui, j'ai vu! J'étais en mode ça y est, Absolute Cinéma, je lève les mains! Enfin! Exactement, voilà. Donc, et en fait, alors j'avais vu le début avec une personne. En fait, c'était la personne qui jouait. Puis je regardais ce qui s'est passé au début, etc. En fait, ce que je me rends compte, c'est que manette en main, le degré d'émotion du prologue est pas du tout le même. Tu vois, Oui. quand c'est toi qui contrôle le truc, l'émotion c'est ah ça pique. Ah bah ça. Ça pique. Hein. Le Kokoro, il prend. Hein. C'est un des rares jeux qui m'a fait chialer 3 fois, quoi. Donc. Ah moi alors moi, alors là. C'est dur. Hein, Ah ouais, moi, je suis une pure, moi je le dis, monsieur j'accuse, j'ai chialé mes grands morts. Et, et un autre truc que j'ai aussi, c'est vraiment, ça n'est pas normal qu'il y ait des musiques pareilles dans un jeu vidéo. Ah non mais Vraiment, c'est-à-dire que dans un jeu vidéo, tu t'attends pas à des musiques comme ça. C'est incroyable. Franchement, je suis mais. Alors que pourtant je sais au taf en ce moment c'est le truc, j'ai l'OST de le Clair Obscur en boucle et tout dans les oreilles quand je suis au taf. Et même dans le jeu j'entends les morceaux et je me dis mais c'est pas normal d'avoir mis autant d'efforts dans cette musique. Enfin on se rend bien compte que l'impact, il y a trop de trucs quoi. C'est ça qui est fou je trouve. et dire que ces OST qualité ils tenaient juste à un thread Reddit hein, pour dire. Oui. Ah non mais c'est. Et elle devait même pas, je crois. Ah non, c'était autre chose. C'était une autre qui devait faire un truc et elle est passée scénariste. Oui, alors oui, t'avais ça, mais alors en plus, j'étais très content, c'est-à-dire que la chanteuse au tout début, quand j'avais entendu les premiers thèmes et tout, Oui, alors j'avais rien suivi tout ça, j'avais entendu les premiers thèmes et j'ai entendu la chanteuse et j'ai fait, putain, je connais cette voix. Vraiment, la manière de chanter, la voix, tout ça, je sais que je la connais. Et du coup, en regardant, j'ai appris que c'était en effet la chanteuse du Grissini Project, qui était un groupe de orchestral classique de musique, on va dire culture geek et anime. Donc ils avaient repris pas mal le Ghibli, ils avaient repris les Attack on Titan, etc. Et en fait c'était elle qui était la chanteuse lyrique dedans. Et par exemple vous pouvez retrouver sur internet dans le Grissini Project des reprises des thèmes de Nier Automata, des reprises des thèmes de Attack on Titan qui sont absolument exceptionnels. Enfin franchement c'est voilà, et quand j'entends chanter, je fais ok, on se sait, on s'est reconnu, tu vois, je sais qui tu es. Et Je te vois. bien. Ah, vraiment. Tu sais, ça m'a fait. Mais c'est ça les trucs, tu vois, où t'as le plaisir de reconnaître quelqu'un, vraiment juste. Voilà, en entendant ce qu'il fait, c'est plaisant intellectuellement de te dire ok ouais celui-là je l'ai, tu vois, je l'ai retrouvé. Ça m'a fait le même effet quand il y avait eu Arcane saison 2 et que j'avais écouté les musiques, et notamment les musiques orchestrales où il y avait du violon, ils avaient beaucoup fait ça sur du violon, etc. Et à un moment sur le violon, alors le truc c'est que je sais par exemple que le violon c'est un instrument qui peut se fake. D'accord. Il y a des choses où tu peux faire des choses qui paraissent très impressionnantes, mais en fait, techniquement, tu sais que derrière, c'est compliqué. Et donc, au début, quand j'entends ça, j'ai dit, bon, ça se trouve, ils vont le fake, mais c'est pas grave, l'ambiance est sympa, etc. Et quand j'avais écouté le mec au violon, enfin, la personne qui joue au violon, bon, il s'est avéré que c'était un mec, mais quand j'avais écouté le ou la soloiste, et j'avais, en entendant les trucs, j'ai fait, putain, ça joue vraiment. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est en train d'être joué là, je sais que c'est difficile. Donc il y a vraiment de la compétence, tout ça. Et donc en recherchant, et que j'avais vu quel violoniste c'était, et ben en fait ça s'est avéré que le violoniste c'était Red Chen. Et Red Chen,
est un violoniste virtuose, il a gagné des concours, il joue professionnellement des solos dans les plus grands orchestres du monde, et il a même une chaîne YouTube où il fait des vlogs, des reacts avec le violon, à jouer avec des paris à la con, etc. Et donc c'est super cool à suivre si jamais. Donc voilà, Ray Chen, très très cool. Donc voilà, et pour revenir sur Clair Obscur, bah c'est les musiques sont d'un niveau de qualité qui est pas attendu dans un jeu vidéo, mais Bah, alors j'avoue est-ce que moi que j'étais choqué. ah non mais c'est hallucinant d'avoir un truc pareil, hein. Franchement, voilà, c'est assez dingue. Donc bon. On va parler de Silksong, on a fait une petite digression clair-obscur. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire là-dessus, ou est-ce qu'on passe sur le point League of Legends? Non, c'est bon, c'est good, c'est Gulli. Très bien, très bien. Alors, sur ce, messieurs, la saison de League of Legends arrive à son terme, la saison 2025 arrive à son terme, et donc nous sommes en train de récupérer les 17 équipes qui participeront au championnat du monde de League of Legends. Les fameux Worlds. Les Worlds. Les Worlds of League of Legends. Oui, faut la faire à l'annonce, sinon ça marche pas. La ligue des League of Legends. Voilà, les Worlds. Voilà, c'est comme ça qu'il fait Worlds. Yeah. Qui se passeront en Chine cette année. Ah, le retour de la J'ai Chine. l'impression que c'est. Voilà, au retour de la Chine. Bah, c'est un move entre 4 places. Hein. C'est-à-dire que t'as États-Unis, Europe, Chine, Corée. Voilà. Et puis on se les partage à chaque fois. Donc sur ce, voilà, nous sommes. Tous seront en Chine pour cette année. Et donc, au niveau des équipes, nous avons sur les 17 équipes qui sont qualifiées, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui sont déjà connus. On va commencer par la LCK. Commençons par la LCK. Alors, les Genjis. Faker, pardon. Eh ben pas encore, on va y venir. Genji Esports, considéré comme la meilleure équipe du monde hein, actuellement. Les monstres. Il y a les monstres en fait. Les Stremont qui eux étaient déjà qualifiés depuis le MSI, puisque la règle de cette année, le vainqueur du MSI est qualifié de facto pour le championnat du monde dès l'instant qu'il arrive à se qualifier pour sa finale régionale. Donc il fallait que Genji se qualifie pour sa finale régionale. Ils ont terminé premier dans leur groupe, donc ils étaient qualifiés. Du coup, qualification pour les Moi je trouve que t'as omis la détail. Hein. Le fait qu'ils ont fait genre aucune lose. Alors, si, ils ont été battus, mais ils ont fait, je crois, 28 BO5 gagnés consécutifs. Voilà. Ah oui. Je crois que c'est comme ça. Et voilà, Genji a cette année gagné 28 BO5 de suite. Pas mal, pas mal. Qui est voilà, incroyable. C'est monstrueux. C'est un record. Hein. Voilà, ça n'a pas été fait. Ils ont battu le record qui était détenu par SKT. Deuxième qualifié pour la SCK, et alors là, ça a été vraiment surprise phénoménale. Personne ne s'attendait que cette équipe soit la deuxième qualifiée en SCK. KT Rolster. Puisque pour que KT Rolster soit qualifié à ce moment-là, ils ont dû battre Genji dans la finale, dans le tableau final de leur région. KT Roster a battu Genji à la 5ème game d'un BO5. Le river sweep, incroyable. Non, c'était même pas un reverse sweep. Hein. Ah ouais puisque je crois que c'est KT qui a gagné. Je crois que c'était en alternance. Attends, je vais te dire ça. Je crois que c'est en alternance. Le de Katie. Bonjour monsieur, c'est pour prendre des congés. Alors attends. J'ai des Worlds à gagner en fait. Alors, victoire KT, puis ensuite victoire Genji, victoire KT, victoire KT. Voilà. Ouais, ok. Donc KT a gagné le premier et les deux dernières. Voilà. Donc voilà, je dois dire que honnêtement, personne ne sensait
ne mettait KT Rolster qui gagnait face à Genji. Voilà. Donc grâce à cette upset, là vraiment on peut parler d'upset, KT Rolster est qualifié pour les Worlds. Deuxième équipe à être qualifiée pour les Worlds, beaucoup plus attendue, ce sont les HLE, voilà, les Add One Life, qui ont quand même mis un très sec 3-0 à T1. Hein, ouais, faut voilà, le notifier ça. Hein. C'est un peu une fessée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, donc le upper bracket, on est tranquille. Donc là, ce qui s'intéresse, c'est le lower bracket qui est intéressant. Et donc, dans le lower bracket, ce qui se passe, c'est que vous avez des équipes qui remontent. Donc, les équipes qui remontent, vous aviez le premier match qui était D+ contre Felix. Voilà. D+, voilà, donc pour faire plaisir à Damien, a gagné son match 3-1. Et là, maintenant, il se passe quelque chose. D+ affronte T1. Ce qui signifie que si D+ bat T1, T1 n'est pas au championnat du monde. Et c'est ce serait la première fois, je crois, non? Non mais, et ça, je dois dire que personne l'a vu venir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces putains de trucs qui ressemblent à rien? C'est que t'as Genji qui est descendu dans le lower bracket. Et donc après, tu dois te taper Genji aussi. Non mais voilà, le upset de KT a foutu le bordel en LCK, plus personne sait ce qui va se passer. Donc bon voilà, c'est assez formidable, on est très très content de tout ce qui va se passer. Play-in, play-off, champion star. Donc voilà. Donc il ne reste plus qu'une place pour la LCK. Pour qu'on obtienne son seed 4. Concernant la LPL, alors la LPL, on sait que c'est aussi le bordel, il y a 16 équipes, ça prend 18 ans, personne comprend ce qu'il faut faire, etc. Pour l'instant, nous avons un seul qualifié qui est connu, qui est BLG. Voilà, nous savons que BLG est qualifié. Concernant les personnes... Concernant les personnes qui vont se battre pour la suite, nous savons que Invictus est en lice, nous savons que JDG est en lice et que Weibo est en lice. Et donc on attend une dernière équipe afin de savoir qui va se foutre dedans. A priori, beaucoup de personnes parieraient sur Anyone's Legend, ça paraît très logique. Ça pourrait être aussi Top Sport. Hein, mais donc voilà, les places sont chères, les places sont très très chères. J'avoue que les équipes LPL, je les connais absolument pas, c'est terrifiant. Les places sont chères, donc ouais, alors on a Top Esport, Top Esport et New Legend, a priori ça se jouera entre eux. Oui. Y'a pas aussi donc, voilà. PSG Talon, une connerie comme ça? Non, je crois pas. C'est pas la Chine. C'est pas la Chine. C'est pas la Chine. C'est les autres. Concernant la ligue LTA, donc Amérique Nord et Amérique Sud, pour l'instant nous avons évidemment les FlyQuest, meilleure équipe occidentale. Pour l'instant, même si ça me fait très mal au cul de le dire, voilà, meilleure équipe occidentale. Et évidemment, équipe américaine dans laquelle il n'y a qu'un seul américain. Voilà, tout va bien. Bon, il y a un Canadien. Un peu mauvaise foi, voilà. Qui sont qualifiés. Attention, hein. Équipe sud-américaine, nous avons alors c'est un nouvel arrivant, je ne les connaissais pas, les Cade Stars, voilà, équipe brésilienne avec évidemment Boal, Dissamis, Mireu, Morpheus et Trinby. Trinby? No way. Trinby, il s'est retrouvé exceptionnel. Donc Trinby, donc ancien support Fnatic qui du coup s'est retrouvé au Brésil et qui va participer au World, exceptionnel. Ok, donc voilà, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Et il reste encore une place pour les LTA que on attend, on ne sait pas encore qui c'est. Concernant les LEC avec l'Europe, alors en Europe on savait qu'on avait un top 4 qui était là. Et la question c'était laquelle de ces équipes du top 4 n'allait pas participer au World.
Donc le top 4 était composé de G2, Koi, KC, Fnatic. D'accord. Ceux qui sont qualifiés, G2, Koi. Voilà. Donc il reste plus qu'une place qui est disputée dans le prochain BO LEC qui va apparaître. Ce prochain BO est entre KC et les Fnatic. L'équipe qui gagne ce BO est qualifiée au World, l'autre termine sa saison. Donc un BO avec beaucoup de stress. Voilà. En plus de ça, c'est un BO qui est en live avec du public. Donc attention les gars, hein. Attention, casser bleu, hein, les walls, le wall. Et voilà, donc ah non, moi je suis Fnatic, hein. Vous regardez. Donc c'est vendredi, donc c'est pas ce vendredi là puisqu'il y a une pause, c'est semaine prochaine, le vendredi 26. Vendredi 26. Le dernier BO ultra important de la saison, pour être honnête, voilà. Et après le BO de la finale, normalement, c'est juste pour discuter la place de la seed, je crois, une chose comme ça. Oui, après c'est pour gérer le seeding, tout à fait. Pour gérer le seeding. Ensuite, nous avons les ligues atlantiques. Sur la ligue atlantique, la LCP, qui est, on va dire, la 5e ligue. Mais c'est une 5e ligue qui vraiment a un bon niveau, hein, donc il faut la respecter. On a été très surpris de certaines de leurs équipes. Et donc on a vu donc évidemment les CFO, les Flying Oyster que nous allons avoir le plaisir de voir jouer évidemment. Donc équipe, attention, faut faire gaffe, hein, pour ceux qui sont forts. C'est là où nous avons PSG Talon. Tout à fait, PSG Talon qui est ici, avec Maple, hein, qui décidément est assez indétrônable ce garçon. Et nous avons également Secret Whales, une équipe que je ne connais pas, une équipe vietnamienne, voilà. Ça change des équipes taïwanaises, voilà, qui dominent un petit peu la région. Donc on a deux équipes taïwanaises avec les Flying Oyster et PSG Talon. Et on aura une équipe taïwanaise avec Secret Whales. Voilà. Un petit point de précision au niveau du format. Il n'y a pas de phase de play-in un petit peu dense comme il y avait la saison dernière. Il y a un play-in qui se joue entre le site 4 LCK et le site 4 LPL. D'accord, pour dire lequel de ces deux équipes va participer au championnat du monde. Donc c'est un petit peu le match de gala, voilà, pour lancer ça. C'est un BO5. Et donc bonne chance. Au niveau des règles du Swiss Stage, donc du round suisse, à ma connaissance, il n'y a pas eu de modification des règles. Il faudra que je vérifie un petit peu au niveau des seedings s'il y a des choses qui ont été modifiées ou pas au niveau du format. Mais voilà. J'avoue que le Swiss Stage, c'est un truc que je n'ai jamais compris et que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre que c'était de la merde, mais j'ai jamais compris. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, les gens qui se plaignent que c'est de la merde peuvent aller se faire têter les yeux. Le truc du Swiss Stage, c'est que ce qui est très bien, c'est qu'en fait, ça te fait en sorte que tu n'aies que des matchs qui sont importants et des matchs qui sont, on va dire, pertinents, puisqu'en fait, tu n'affrontes que les personnes qui ont le même score que toi en termes de victoire-défaite. Ah oui. Donc si tu es à 1-1, tu affrontes une personne qui est à 1-1. Ok ? Au niveau de comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est que tu fais, en fait, c'est que pour sortir, il faut que tu perdes. Pour sortir, il faut soit que tu sortes en gagnant, donc pour ça, il faut que tu gagnes 3 matchs, soit que tu sortes en perdant, donc que tu perds 3 matchs. D'accord ? Donc 3 défaites, tu dégages, 3 victoires, tu passes. Ok ? La règle, c'est que une fois que tu arrives à 2 quelque chose, d'accord, à ce moment-là, tu fais des BO qualificatifs pour pouvoir te qualifier. Donc tous les matchs se font en single match, c'est parti. Dès l'instant que tu es à 2, à ce moment-là, tu passes sur un BO3 pour pouvoir être qualifié. Donc typiquement, tu vas avoir des personnes qui vont être en 2-0. Et du coup, elles vont faire un premier BO qualificatif pour dire, bon voilà, pour passer en 3-0. Donc voilà.
En bas, c'est la même chose. Donc, par exemple, si tu fais 2 défaites de suite, et ben en fait, techniquement, si tu gagnes tous tes matchs, tu peux remonter, etc. Et puis avoir les derniers BO3 qualificatifs. La chose qui avait été critiquée l'année dernière, et à très juste titre, c'est tout simplement que les Américains, notamment FlyQuest, avaient eu une chatte au tirage qui était absolument absurde. Non mais pour le contexte, hein, voilà. On va comparer le Swiss Stage de l'année dernière, le parcours de G2 qui s'est fait éliminer en Swiss Stage, versus le parcours de FlyQuest. Ok ? Vas-y. Donc G2. Alors comme ils étaient seed 1, ils ont affronté une équipe qui était pas très bonne, d'accord, qui était Pain Gaming, donc équipe brésilienne, qu'ils ont gagné. Ensuite, donc match en 1-0, ils ont affronté An1 Life, qui était le seed 1. An1 Life, c'était le seed 1 coréen. D'accord ? Donc deuxième match, tu te tapes le seed 1 coréen. Ensuite, ils se sont affrontés Weibo, qui était le seed 3 LPL. D'accord ? Premier BO qualificatif. Donc à ce moment-là, donc ils ont affronté, donc ils ont perdu face à An1 Life, ils ont gagné face à Weibo. Donc ils sont en 2-1. Ok ? Donc ils ont le droit à un premier BO qualificatif pour pouvoir se qualifier. Ils affrontent T1. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ils perdent 2-0. D'accord ? Donc ils passent en 2-2. Donc ils ont le droit à un dernier BO qualificatif. Ils piochent BLG. Ouais, non, mais faut les se faire foutre. Voilà. Donc on compare avec les FlyQuest. Alors les FlyQuest affrontent Gami Sport, équipe vietnamienne. Ils gagnent. Ils affrontent D+, le site 4 coréen. Ils perdent. Ils affrontent PSG Talon. Ils gagnent. Donc PSG Talon, on rappelle, hein, c'est la Ligue Atlantique. Hein. Voilà. Donc là, comparativement, voilà, G2 a fait Brésil, top 1 Corée, top 3 LPL. Au même niveau, même stage, d'accord. FlyQuest arrive au même niveau, tout ça, en termes de score. FlyQuest a affronté Brésil, le top 4 LCK, qui en plus de ça était vraiment pas très bon cette année, donc top 4 LCK, et le top 1 Ligue Atlantique. C'est pas le même parcours, hein. Premier BO qualificatif. An1 Life, donc HLE. D'accord, donc le top 1 coréen. Ils perdent ça. Leur dernier BO qualificatif, ils sont en 2-2. Dernier BO qualificatif, ils affrontent Team Liquid. Non, mais... 2. Site 2. mais... Non mais voilà, donc là clairement tu te dis pas le même parcours, hein, difficile quand même. Hein. Et je pourrais faire la même chose par exemple avec DK. Hein. DK, voilà. DK l'année dernière. Ils affrontent Fnatic. Fnatic, Seed 2 Europe. Donc ils gagnent le match. Ok. Ensuite ils affrontent FlyQuest. Voilà, donc Seed 1 Amérique. Donc ils arrivent à les battre. D'accord. On rappelle que DK c'est le site 4 hein, LCK. Hein. C'est considéré comme la moins bonne équipe de LCK. Donc là voilà, ils se tapent ces deux trucs là. Donc ils ont tapé le seed 1, le seed 2 Europe et le seed 1 Amérique. Ils arrivent dans leur BO qualificatif. Leur BO qualificatif c'était donc LNG, seed 1 Chine, Top eSport, seed 2 Chine, Weibo, seed 3 Chine. Ah oui, mais... Voilà, donc au bout d'un moment, on voit que le système il est très bien. Hein. Voilà, simplement il y a vraiment des équipes qui se font run down par la chance qu'ils ont au niveau du tirage. Tu vois, c'est vraiment voilà, c'est hallucinant, c'est certains parcours qu'il y a eu. Donc bon. Ceci étant dit, donc voilà, il faut qu'ils corrigent ça, il y a des techniques qui existent, simplement je sais pas si elles vont les mettre en place, il faudra qu'on regarde. Qu'est-ce que je voulais dire oui, bah voilà, on est bon. Au niveau de ça, LEC c'est bon. On dit ce qu'il y avait à voir. Donc c'est le 26 septembre.
26 septembre, 17h. Voilà. Donc soyez nombreuses et nombreuses à suivre ce match de League of Legends extrêmement capital. Très très hâte. Ah oui, bah moi ce match-là, je vais le regarder avec beaucoup d'attention. Très très envie de le voir. D'autant plus que je sais que moi qui soutiens Fnatic, j'aurai beaucoup d'ennemis. J'aurai beaucoup d'ennemis là-dessus. Petite chose au niveau des stats, alors c'est toujours un truc qui me fait rire. Je crois que au niveau pro, Twisted Fate est à 0% de victoire. Voilà. Oui, j'ai vu passer l'info. Ah non, mais c'est catastrophique. Non mais vraiment, c'est absolument cataclysmique. Le perso macro god qui est 0% de win rate, ça me met bien. Ah non mais le truc se fait défoncer. Voilà, je regarde LCK hein, parce qu'ils font plus de matchs que tout le monde, donc voilà. Twisted Fate, il est où copain? Oh pardon, je suis de mauvaise foi. Twisted Fate en LCK moi est à 50% de win rate. Ah bah. Oh, bah c'est quoi les fausses infos qu'on a eu là voilà. Franchement, je retire. Alors, c'est parce que je vais préciser un truc. Je n'ai jamais vu un Twisted Fate gagner. C'est surtout ça. Pour moi, Twisted Fate a toujours été battu. Et donc, attends, qui a gagné? Les Férix ont gagné avec. Et DK a fait 50-50. Alors je vais préciser pour la LCK du coup, ce ne sont que des équipes qui étaient dans la deuxième poule, donc la poule des équipes qui étaient moins fortes, qui ont réussi à gagner avec Twisted Fate. Genji l'a joué 2 fois, ils ont perdu 2 fois avec. Donc ça a l'air d'être un petit peu le piège à noob en réalité. Et ça marche face aux mauvaises équipes, par contre dès que ça s'est joué, ça marche plus. Ça ressemble un petit peu à ça. Ah oui, et les Wikipédia n'ont toujours pas mis à jour leurs fiches de stats qui ne veulent rien dire. Donc voilà, félicitations les Wikipédia. Voilà, bravo. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques à dire là-dessus ou pas? Ou est-ce qu'on est bon? Voilà. Non. Moi je suis bon. J'ai hâte d'avoir les off. De commencer la vraie bataille. Oui. Vendredi prochain, n'hésitez pas. Ah, ça va être très sympa, franchement. Il ne comprend pas. Ton Phylaxis. Très bien. Faut que j'ai un Eidolon Phylaxis, mais je sais même pas c'est quoi. Ah. C'est un nouvel event, j'ai jamais vu cet event de ma vie. Je ne pourrais pas t'aider. Putain, mais c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment cru. Moi je dirais regarde à gauche pour voir. Mais... Ah bah je regarde à gauche, je vois pas. Je vois pas. Est-ce que t'as vraiment regardé à gauche? Regarde bien à gauche. Attends, t'es sûr? Attends, mais ouais. est-ce que... Moi, je te vois pas regarder à gauche là. Hein. T'as regardé à gauche. Est-ce que t'as vraiment regardé à gauche? C'est important en fait. Ah oui, et donc, alors la dernière fois là, la dernière, dernière place pour la LTA, donc les États-Unis, enfin les Amériques, un peu plus précis, se jouera entre 100 Thieves, qui est une équipe donc nord-américaine, comme chacun sait, et Red Canids, qui est une équipe brésilienne, avec un mid laner argentin, et je crois que c'est la première fois qu'on aurait un argentin aux Worlds. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Je n'ai pas le souvenir d'un joueur argentin tout court, donc encore moins aux Worlds. Ça me dit absolument rien. Non, ça pourrait être stylé ça. Hein. En plus, attends, je regarde son parcours. Un Argentino.
Ah, À ce c'est. qu'elle laisse ça soit. Non mais alors pour te dire, c'est-à-dire que s'il arrive à faire ça, c'est-à-dire que le gars là, Kazé, qui s'appelle Lucas Sebastian Fay, s'il arrive à se qualifier, pour vous dire, en juin de cette année, il était encore à l'équivalent de la LFL, mais pour l'Argentine. Donc c'est vraiment Skyrocket, hein. S'il arrive à aller au Worlds, ça ferait un truc quand même très stylé, je pense. Un talent à suivre. Ah bah Skyrocketed, hein. Et voilà. Il joue quoi un peu comme perso là? Attends, j'ai de la data sur le joueur ou pas trop? Ça m'intéresse. Quel est ce jeune joueur? Alors attends, Red Canine. Attends, vas-y, il a joué quoi là? Attends, mais quoi? Alors la Kelly dans l'Arena de l'Italia du Victor de la Harry. Ouais, bah du classico-classique quoi, voilà. Ah, il a même été MVP de son match. Exceptionnel. Alors que là... Bon, très bien. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur ce qu'on avait à dire sur League of Legends. Voilà. Du coup, concernant la tweet. La souhaite. Oui. C'est le moment de parler politique exceptionnel. Ah, de la politique. Ah oui, ah bah en plus de ça, il s'en passe des trucs. Alors, donc. C'est plein de choses. Oui, concernant le sujet politique du moment, vous n'êtes pas sans savoir que notre... je vais dire un truc méchant. Notre bedonnant, ancien ministre, Bedonnant. premier ministre, voilà, bedonnant, ancien premier ministre, François Bayrou, Konzu. s'est fait virer. Voilà, par le Parlement Il qui s'est a fait dit têche là, il non. s'est fait têche. Nous n'avons pas confiance en vous. Exactement, puisque alors c'est que alors avant les votes de confiance c'était quelque chose qui passait, qui se passait très régulièrement. Depuis la nouvelle législature, donc depuis la réélection de Macron en 2022, il n'y avait eu aucun vote de confiance de fait. Pourquoi? Le vote de confiance est un article de la Constitution qui permet au Premier ministre de faire un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, à la suite duquel un vote est effectué pour demander à l'Assemblée nationale est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement ou pas. Sachant que si le gouvernement dit oui, on a confiance, formidable, on vous garde. Si le Parlement dit non, on n'a pas confiance, le Premier ministre doit poser sa démission. Oui, le 49 alinéa 1. Exactement. Il connaît, hein, petite c'est différence, bien. il y a une différence notable entre le vote de confiance et une motion de censure. La différence est dans la question qui est posée et la manière dont on compte les voix. Ok ? Restez avec moi, vous allez comprendre. Dans un vote de censure, donc on en avait eu un l'année dernière, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'on demande à toute l'Assemblée nationale, d'accord, qui veut renvoyer le gouvernement. D'accord. Et donc en fait, c'est qu'on doit regarder, il faut que vous ayez une majorité de députés qui disent oui, on veut renvoyer le gouvernement, on pousse la censure pour que le gouvernement soit renvoyé. Ce qui veut dire que de tous les députés. Voilà, sur l'ensemble de tous les députés. Voilà. Très important. On prend l'ensemble de tous les députés. Ce qui veut dire que si vous avez un député qui est absent ou qui ne vote pas, eh ben en fait, il ne fait pas avancer la question. Voilà, ne pas voter une motion de censure, ça veut dire que, en un sens, on soutient le gouvernement. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que dans les motions de censure, il n'y a pas de vote contre. D'accord ? En fait, on dit juste oui à la motion de censure. Par contre, on vote pas contre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien. Là, dans le cas d'un vote de confiance, c'est différent, c'est-à-dire qu'on regarde uniquement les députés qui votent. D'accord ? Et en fait, on regarde la majorité sur les votants. On regarde qui a la majorité sur les personnes qui ont voté. Donc il y a des gens qui vont dire oui, qui vont voter oui, et des autres qui vont dire non. Et donc ça fait que si par exemple personne n'était présent, qu'ils étaient 10 à voter,
je donne vraiment un cas extrême, 10 à voter, et qu'en fait vous avez sur les 10 vous en avez 6 qui sont pour et 4 qui sont contre, et bien du coup la confiance est votée. Voilà, l'ensemble, le Parlement a voté la confiance. D'accord, même s'il y en a que 10 qui avaient voté. Ce qui s'est passé là, c'est que du coup la confiance a été rejetée assez sèchement, puisque je crois que c'était quelque chose comme 330 à 150, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vénère. ouais, c'était quand même très très vénère. Globalement, tout le bloc, donc tout le NFP a voté contre. Voilà, donc il y avait des questions sur le groupe socialiste éventuellement, où des personnes pouvaient se dire est-ce que chez les socialistes des députés auraient pu voter la confiance. Finalement, voilà, tout a été voté contre. Tout le RN a également voté contre. Et grosso modo, un bon tiers des LR, un gros tiers plus des LR ont également voté contre. L'autre partie des LR ont voté pour la confiance. Évidemment, le bloc présidentiel a voté pour. Et les petits groupes à côté, donc par exemple, je crois que Lyot a majoritairement voté contre. Voilà, notamment. Donc voilà, c'était très sec. Donc suite à ça, vous avez donc Bayrou qui a posé ça, enfin qui a fourni sa démission. Et donc on attendait un petit peu de savoir est-ce que Macron allait attendre comme la dernière fois 2 mois avant de nommer un Premier ministre. Voilà. Est-ce que ça allait être long ou pas? Et finalement ça allait très très vite puisque globalement le jour même où la démission a été posée, le soir un Premier ministre était nommé. Le Premier ministre, Bah, en nous, il question, est habillé sur les c'est photos, enfin bref. le Cornu. D'accord. Alors, le Cornu. Si vous ne suivez pas la politique, il y a fort à parier que vous ne sachiez pas qui est Eh cette ben si, personne. moi j'ai lu. Toi, tu as lu? C'est l'ancien ministre de l'armée. Ah, exactement, c'était son dernier poste. Mais est-ce que tu le savais avant d'avoir lu ou est-ce que c'est en lisant que tu l'as appris? C'est en lisant que j'ai appris. Eh ben, très bien. Mais tu t'es informé, félicitations. Voilà, vous avez le droit de ne pas savoir. Ah ben oui, il faut s'informer, c'est important. Donc, en effet, c'était le ministre qui occupait la place de ministre des Armées. Il avait également eu d'autres ministères dans les gouvernements Macron successifs. Globalement, c'est une personne qui est dans les ministères de Macron depuis le début. Depuis le 1. Hein. Depuis 2017, il est au gouvernement, ce monsieur. Ouais. Donc c'est un très proche de Macron. Et là, le problème qui se pose avec le fait de prendre un très proche dans ces situations, c'est que en fait, il a compris. On va revenir un petit peu en arrière. L'année dernière, nous avons été convoqués aux urnes pour réélire une Assemblée nationale. Voilà, Macron a décidé de dissoudre, on a été convoqués aux urnes pour faire ça. Il est clair que le résultat n'était pas clair. Ça, voilà. Évidemment, moi qui suis de gauche, je me dis, l'Assemblée, clairement, c'est la gauche qui a gagné. Mais si je suis plus honnête, en réalité, la victoire est beaucoup plus nuancée que ça. Mais il y avait une chose qui était très claire. C'est que globalement, le bloc de gauche a augmenté, le bloc d'extrême droite a augmenté, le bloc majoritaire présidentiel a été décimé. Donc, autant on peut ergoter pour savoir est-ce que c'est la gauche qui a gagné ou l'extrême droite qui a gagné. Voilà, le débat peut se faire. Autant ce qui est clair, c'est que le bloc central a perdu, s'est fait laminer. C'est-à-dire fait abattre. C'est-à-dire que nous, Français, en tant qu'entité française, nous avons dit, en fait, on ne veut plus que ce soit le bloc central qui dirige. Voilà. C'est le seul message qui était à peu près clair et sur lequel on peut à peu près tout le monde s'accorder. Voilà, tout le monde peut s'accorder sur le centre s'est fait laminer, donc les gens ne veulent plus que ce soit le centre qui dirige. Manque de bol, depuis le début, Macron a fait Barnier, qui est un centre droit, enfin qui est un droit, voilà, bien à droite. Ensuite, Bayrou, qui est moderne, centre. Et là, le Cornu qui est du centre puisque c'est un LREM. Un macroniste. Donc en fait, voilà, ça fait 1 an et demi que Macron continue de pousser des premiers ministres qui sont du parti que les gens ont dit en fait non, on ne veut pas de ce parti-là. On ne veut pas que ce soit eux qui nous dirigent.
Et c'est pour rassembler. Voilà, c'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant. Donc là, en ce moment, on a les très grandes circonvolutions de savoir, oui, mais peut-être on va trouver des alliés à droite, à gauche, faire tout ça. Mais des alliés de quoi? Parce que en fait, si sincèrement on aurait trouvé des alliés, ils les auraient déjà trouvés. Ce qui est pas le cas. c'est ça. Alors ça, c'est la version polie de le dire. Moi, la version moins polie de le dire, c'est de dire toutes les personnes qui pouvaient trahir à gauche, à droite ont déjà trahi. Il y en a plus des traîtres. Voilà. Donc au bout d'un moment, arrêtez de chercher. Il y en a plus. Voilà, il y a plus de traîtres. Voilà, on en a plus. Vous les avez tous pris. Voilà, c'est fini. Donc. Ah. Mister Manuel Valls. On se retrouve dans cette situation-là. Donc oui, globalement, vous avez le Cornu qui doit faire un budget. Mais sauf qu'on voit pas sur quel budget il va pouvoir passer en réalité. Enfin, mais c'est une bonne nouvelle. Attends, grâce à ça, il y a une bonne nouvelle. Les enfants en maternelle n'ont plus à choisir leur métier plus tard. Et ça, c'est bien. Ah, ça c'est bien. Par contre, l'éducation sexuelle en classe a réduit la part, par exemple, faite sur l'identité de genre, etc. Donc ça c'est moins bien. Ah si, et chose aussi que j'ai découvert sur la notion des foyers fiscaux au niveau des impôts, et ça je pense que c'est une bonne chose. Quand vous êtes en couple, vous avez le mode par défaut était de dire que on cumule les ressources du couple et en fait on fait une imposition globale du couple. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, vous avez votre couple, on prend tout l'argent que vous avez, on le cumule, on vous dit ok, au vu de l'argent que votre couple gagne, on vous impose de temps, et en fait on appliquait le même taux d'imposition sur les deux personnes. Qui était problématique parce que si vous aviez par exemple l'un des deux membres du couple qui gagnait plus, bah du coup ça faisait que vous aviez le même taux d'imposition qui s'appliquait sur les deux, donc l'impact sur celui qui gagnait moins du coup était beaucoup plus important. Maintenant ce que vous avez apparemment la possibilité de faire, c'est de dire en fait non, on veut que chacun des deux membres du couple ait son propre taux d'imposition qui permet de rendre, on va dire, la personne qui a priori gagne moins d'argent dans le couple, qui du coup sera moins imposée et donc de lui donner un peu plus de marge financière là-dessus. Et donc je trouve que c'est une bonne chose que ça fonctionne. Je pense que c'est bien. Voilà. C'est une bonne chose. Donc voilà, il y a des choses qui ont été modifiées. Parce que, encore une fois, hein, il fait pas tout de la merde, hein, le gouvernement, il y a des choses qui sont bien. Mais il y a des choses, non, ça c'est de la merde. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, le Cornu, je crois qu'il n'a toujours pas nommé son gouvernement. Non, toujours pas. Non. Là, il est en train de faire des consultations, hein, je crois que c'est. Oui, il fait des consultations, voilà. Je crois qu'il y a LFI qui. LFI a dit, en fait, on s'en fout. Les écologistes qui ont fait non. Pas de consultation et même de. Alors peut-être ça a changé, ce matin j'avais entendu qu'ils y allaient. Ah peut-être. Moi j'avais juste entendu LFI n'y va pas. Mais je crois que tous les autres y allaient. Donc, okay. Mais bon, peut-être que ça a changé. Peut-être pour autre chose. Donc voilà. De toute façon, aussi, voilà. Ça. Et aussi en ce moment, évidemment, vous avez beaucoup de la rentrée sociale, comme on dit, commence. En fait, elle a commencé semaine dernière. Avec les manifestations du 10 septembre. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel succès. J'étais très surpris. Moi, je pensais que ça allait être un truc qui allait complètement flop. Et finalement, les gens se sont mis dans le truc, tout ça. Donc, très surpris. C'était pas mal. Assez inventif comme nouvelle forme de manifestation. Et donc là, nous avons les manifestations syndicales. Voilà, vraiment préparées et organisées par les syndicats, qui commencent donc demain. Voilà, sachant que là c'est vraiment manifestation nationale, vous avez déjà des grèves qui existent localement. De toute façon, vous avez toujours des grèves locales à un endroit en France. Oui, parce que il y en avait plus ou moins un peu partout aussi. Exactement. Mais j'aime bien, ça me rappelle, j'avais vu, c'était Valérie Hayé qui avait fait par rapport aux 10. Mais on ne sait plus à qui parler, il n'y a pas de représentant. Voilà. À qui parlons-nous quand les gens font grève?
Alors, donc, je précise rapidement, donc Valérie Ayé, qui était la tête de liste LREM aux dernières élections européennes, voilà, et qui, je crois, est vice-présidente du groupe centriste au Parlement européen. Je crois que c'est à peu près ça. Et en fait, c'est très paradoxal qu'elle dise ça. Puisqu'en fait, le but de LREM quand ils sont arrivés, hein, le macronisme originel, hein, le OG Macron, le but de ce truc, c'était de dire, en fait, on fait exploser les corps intermédiaires. Donc c'est bizarre que du coup maintenant elles se disent oh mais on sait plus à qui parler. Bah oui, votre politique a fait exploser les corps intermédiaires. Du con. Hein? C'est putain, on voulait faire un truc, on l'a fait et du coup bah on sait plus faire. Ah bah super, Valérie. Représentant. Bah, c'est bien Valoche, hein? Mais voilà, il y a peut-être 2 neurones qui vont se percuter à un moment, hein? et en plus, elle a dit mais c'est avec l'Europe qu'on veut garder, sachant qu'il y en a beaucoup qui font ces manifestations. C'est on en marre de l'Europe. Ouais. T'es là, tu fais mais. Ah bah moi je t'avoue que alors cet été quand j'ai vu ce que Van der Leyen a fait sur ce truc avec les contrats avec Trump, mais j'ai fait Van der Leyen et qui t'a donné le mandat pour nous faire baisser notre froc? Non mais moi déjà j'ai pas voté pour toi Van der Leyen, tu me fais pas cul nu devant Trump comme ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cette dingue? Ah oui, alors surtout voilà, donc surtout on dit oui à tout à Trump. Mais non, on dit pas oui à tout à Trump. On lui dit le vieux, tu vas bien te calmer, on se détend 2 minutes et souviens-toi c'est qui l'Europe, hein? Mais c'est vraiment ce truc. Ok, c'est les États-Unis, on peut dire oui, c'est une force, un pays puissant, machin et tout. On est l'Europe. Oui, non mais alors le problème c'est qu'en Europe, oui, alors c'est le problème qu'en Europe, c'est qu'en fait on a plusieurs blocs qui aiment les États-Unis pour des raisons différentes et en fait le bloc de les États-Unis nous emmerde est trop faible. Parce qu'en fait tu as le bloc par exemple allemand et scandinave qui sont des Américains mentaux. Et eux ils disent oh non mais surtout les États-Unis c'est nos alliés, nos États-Unis c'est plus nos alliés, enfin regardez ce qu'ils font depuis 20 ans, depuis la fin d'Obama c'est fini les États-Unis alliés, hein. Depuis 2016 c'est mort, hein. Vous pouvez oublier ça, c'est un fantasme votre truc, hein. Donc voilà, mais ils sont américains mentaux jusqu'au bout. Et après vous avez tous les représentants de l'alt-right de l'Europe, donc la partie italienne notamment, etc., qui italienne, hongroise, polonaise, qui eux sont très très contents de parler avec Trump qui vire fasciste. Donc voilà. Donc en fait vous avez le choix, c'est que soit vous avez les Américains mentaux qui s'imaginent que les États-Unis sont les gentils sauveurs de l'humanité, etc. Les naïfs, qu'est-ce que vous voulez pour eux? Soit vous avez les fascistes. Donc voilà. Donc bon, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est quand même pas mal, hein. Elle est belle notre Europe. Voilà, donc non, elle est très très sympa. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors évidemment, nous avons le cas, voilà. Bon, de toute façon, on va se faire cancel, hein, je crois que c'est ça. Alors. C'est l'ONU qui l'a dit, voilà, donc du coup maintenant quand je le dis, je suis légitimé par l'ONU, Israël fait un génocide à Gaza. Voilà. Voilà, il a fallu 1 an et demi hein, pour que ce soit... Ah, l'ONU a statué. Ouais, mais voilà. Ils l'ont fait cet après-midi, voilà. j'avais vu l'info cet après-midi moi. Donc évidemment, voilà, il a fallu 1 an et demi hein, pour le savoir. Hein, donc en réalité, j'étais un peu précurseur hein, quand je l'ai dit, j'étais un peu... Je voulais prophétiser. Voilà, de ma hauteur et de mon intelligence supérieure, j'ai vu ça et je fais mais attends, ce n'était pas de la Midgard Corporation. Voilà, c'est-à-dire que mais attends, déplacer 1 million de personnes et leur tirer dessus comme ça, ne serait-ce pas un génocide, hein? Est-ce que tu es juge de la Cour supérieure de l'ONU? Voilà, et donc voilà, non mais mine de rien, ce qui s'est passé, c'est que depuis que l'ONU l'a dit, les médias mainstream en France, ils ont changé de discours. Et maintenant, ils disent le terme génocide. Maintenant, ils le disent. Oui, parce que après, c'est toute une question juridique. Et
Oui, non mais attends, au bout d'un Problème moment, du machin. c'est bon. Je suis d'accord Et donc- que. Mais. Pour boucler là-dessus, voilà, je tiens à faire ici une annonce solennelle. Puisque il y a un pays et un gouvernement en Europe qui sauve notre honneur, Ah, qui sauve l'honneur de l'Europe. À eux seuls, ils nous carrient tous. Alors voilà, c'est absolument indéniable. bientôt le retour de Midgard Radio, enfin de Loading Screen dans cette langue. Voilà, en espagnol, nous allons refaire un discret en espagnol. Voilà, le gouvernement espagnol. Les Espagnols. Voilà, les Espagnols, je suis désolé, voilà, c'est ils n'arrêtent pas de dénonciation diplomatique d'Israël en permanence. Ils se sont assis sur un contrat à crois que c'était à 820 80 millions. 820 millions d'armements, voilà, où ils ont fait, bon en fait non, hein, on va pas le faire. Ils ont clairement dit que ils ont dit si jamais Israël se qualifiait à la Coupe du Monde, il faudra qu'il soit exclu, sinon l'Espagne ne participera pas. Voilà. Ils veulent, ils ont demandé à ce que Israël soit banni de toutes les compétitions internationales. Voilà. Vous aviez une ligue Eurovision qui a été faite entre l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, l'Islande, la Serbie aussi, je crois, en faisait partie. Ces 5 pays ont demandé à ce que Israël soit exclu de l'Eurovision. Au même titre que la Russie. Et il y a eu un statement officiel de l'Eurovision qui a demandé à Israël soit de se retirer du concours, soit de concourir sous bannière neutre. Voilà. Alors moi, je t'avoue que même sur bannière neutre, j'en veux pas. En ce qui me concerne, hein, mais bon, on verra. Donc oui, tout est en train de se tendre. Et je préciserai un autre truc aussi qui s'est passé cette semaine. Vous aviez des agences de notation qui sont passées. Alors les agences de notation, ils donnent des notes aux pays pour dire à ces pays pour dire aux marchés, voilà, est-ce que ces pays peuvent emprunter sur les marchés ou pas. Et meilleure est votre note, meilleurs sont les intérêts que vous avez. Et donc ça permet de réduire la charge de votre dette. La France a été dégradée. Voilà, mais alors c'est pas une petite dégradation qu'on a eue, c'est-à-dire qu'on est passé de, je crois, AA à A+, sur des notes de trucs de notation. Et en fait, ça, c'est que, alors on peut se dire que c'est pas grand-chose. En fait, c'est que ça nous fait rétrograder d'un tiers, puisque au niveau des notes, vous avez des tiers, donc vous avez le tiers super stable, et ensuite vous avez le tiers stable mais pas trop, pas stable, etc., terrible et tout ça. Donc là en fait on est descendu de tiers, donc c'est une très grosse dégradation qu'on a. Ce qui veut dire que la charge de la dette en France va être encore plus importante. Et je dis bien la charge de la dette et pas la dette. Oui. Qui est une notion différente. C'est-à-dire que si la dette nous coûte cher, c'est parce que en fait la charge qu'on a derrière nous coûte de plus en plus d'argent. Voilà, c'est un petit truc qui est différent. Et donc, en France, gouvernement de droite, depuis... Allez, je vais être gentil avec les socialistes. Depuis 8 ans, je fais genre, le gouvernement de Hollande était économiquement à gauche. Je sais que c'est difficile, croyez-moi. Donc voilà, depuis 8 ans, gouvernement à droite. La note de la France se fait dégrader. Gouvernement espagnol, à gauche, depuis 3 ans maintenant. La note de l'Espagne a été augmentée. La même semaine. Voilà. Donc au bout d'un moment, comment ça se voit au bout d'un moment, le Mozart de la finance, il est nul à chier. Voilà, Macron est nul, Macron démission, c'est tout pourri. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais d'autre à dire en termes politiques? Si, il y a eu une motion de destitution aussi qui a été engagée. Il y a quasiment aucune chance que ça passe. Mais bon, voilà, oui, vous avez une motion de destitution qui a été déposée par LFI pour destituer Macron. Les chances que ça passe, honnêtement, si ça passe, ouais, allez jouer au loto. Hein. C'est vraiment, c'est tellement peu probable que voilà. Ouais, bon, on peut tenter. Non mais ils peuvent tenter. Hein. Mais
plein de choses se sont passées. Ouais, tout à fait. Encore là, c'est que la France. C'est passé des trucs. Ça rend un je peu peux triste la vous- politique en vrai, en fonction du sujet. Ah non, en ce moment c'est déprimant. Je t'avoue que moi, j'essaie de me remonter un petit peu le moral comme je peux en ce moment où je me dis, tu sais, à chaque crotte de nez envoyée à Israël, moi je suis content. Voilà, c'est le truc qui me fait tenir. C'est que maintenant il y a plein de pays qui commencent à leur envoyer des crottes de nez au visage et ça, j'aime bien. Voilà, ça me fait tenir un petit peu. Mais sinon oui, c'est particulièrement déprimant, hein. Ça je t'avoue. Je t'avoue que c'est complexe. Mais ouais, politique c'est pas joyeux en ce moment. Ouais. Moi je trouve que ça ne l'a jamais été, après c'est mon avis. Mais... Bah des fois. Alors honnêtement par exemple, l'année dernière pendant la phase législative. C'était Dallas le truc, hein. C'est vraiment que quand tu voyais LR qui s'effondre, quand tu voyais le NFP, non mais quand tu voyais le NFP qui sort de nulle part où on se dit jamais la gauche arrivera à se mobiliser. 48 heures après t'as le NFP, tout le monde s'accorde, on a les circos. Rappelle-toi. Ah non mais moi les émotions de ce moment-là étaient exceptionnelles, tu vois. Enfin ça a été un moment de vie politique. Ce show j'ai trouvé incroyable. Voilà. de Coty là. Ciotti, pardon, ramené avec Pécresse qui arrive et qui relève. Ah oui, Pécresse qui se relève les manches. Non mais voilà, c'est incroyable. Ça a été un moment, voilà. Ça a été un moment de Dallas, mais personne n'imaginait que le truc allait exploser de cette manière, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'est pourrissant, quoi, en ce moment. C'est vraiment. T'en peux plus. Je t'avoue que en ce moment, je regarde le Royaume-Uni qui vire fasciste et ça me fait tellement peur. Starmer a tellement tourné la carte vide, je m'y attendais même pas. Franchement, je m'attendais à ce que Starmer trahisse ça à un moment, mais de la manière dont ça se passe, ça dépasse, mais tous les pires trucs que j'aurais pu imaginer sont dépassés en ce moment, parce qu'il est en train de faire le Starmer au Royaume-Uni. Je trouve la situation terrifiante là-bas, mais vraiment, enfin, c'est pire que terrible. Alors que par exemple, t'imagines, t'as un pays qui tombe à l'extrême droite. Voilà, t'as un pays, c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Bon, tu sais qu'il va tomber. Voilà, c'est-à-dire que tu t'y attends, tu sais ce qui va se passer. Là, c'est le président du parti travailliste. Les travaillistes, c'est l'équivalent des démocrates aux États-Unis. C'est centre-gauche, tu vois. Et le mec centre-gauche, il fait tourner le Royaume-Uni fasciste. Enfin, c'est proprement terrifiant. Vraiment, Starmer, ce qu'il est en train de faire au Royaume-Uni, c'est terrorisant. C'est terrorisant. Malheureusement, qui refont surface de ce que j'ai pu suivre. Ah non, mais c'est. Il fait que ça a pété. Ils ont vrillé tellement vite. Vraiment tellement vite. Vraiment, je n'ai pas les mots. J'ai vraiment pas de mots à se dire. Parce que par exemple, tu vois, aux États-Unis, quand Trump est arrivé, tu savais que ça allait passer comme ça. Tu savais que tu allais avoir l'immigration qui allait arriver, que tu allais avoir des trucs vraiment des fascistes qui vont dire, que tu allais avoir un pouvoir ultra dominateur qui va apparaître. Voilà, tu t'en doutais que ça allait se passer comme ça. Tu le voyais venir, donc t'es pas surpris que ça arrive. Là vraiment, c'est la gauche, quoi. C'est la gauche qui fait ça. Voilà, c'est terrifiant. Terrifiant. En plus, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ça va aller de plus en plus vite aux États-Unis. Oui, bah alors les États-Unis, il va surtout falloir suivre donc l'année prochaine, voilà, les élections de mi-mandat. Puisque la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que les élections de mi-mandat vont pouvoir avoir lieu? C'est loin d'être évident. C'est très loin d'être évident. Donc voilà, en ce moment vous pouvez avoir peur en regardant le Royaume-Uni. L'année prochaine vous pourrez avoir peur en regardant les États-Unis. Voilà.
Si vous voulez avoir le musée des horreurs, allez-y. Il est, Donc bon, il est écrit de toutes Après, pièces. l'année prochaine, il y a les municipales pour nous, donc Oui, l'année prochaine, en effet, il y a peut-être. Qui sait. Il y a un peu d'enjeu, bah de toute façon LREM va encore se prendre une rouste, hein, voilà, mais en fait il y a de l'enjeu surtout à gauche, en réalité. Où en gros on veut voir est-ce que la gauche va réussir à s'unir. On sait que c'est délicat pour les élections locales. C'est compliqué, sachant qu'il y a. Je sais pas si on en avait parlé, mais c'est passé maintenant. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, et j'en ai peut-être oublié un autre. Ouais. Nous aurons 2 listes, 2 choix. Nous voterons pour les maires d'arrondissement et pour le maire principal. Vous passez en suffrage direct pour le maire. Ok, Voilà. d'accord. Oui. Ok. Bah écoutez, bah très bien. Tu me diras comment c'est, hein, du coup. Hein, comme je ne suis pas à Paris, moi, donc Oui. je suis à côté, je suis en banlieue, donc du coup. Et maintenant, c'est passé comme ça. Mais pourquoi pas, après tout, oui. Et ça peut être rigolo. Je crois que tu voulais dire quelque chose, Oui, pas Kensuya. Estelle. Non. Non. Ah d'accord. Ouais, j'ai voulu je croyais rien. qu'à un moment, Non, tu je voulais m'étire, prendre la non, mais je parole. m'étire juste. J'ai mal au dos. Ah d'accord. Oh Il montre son gros biceps. Très bien. Bon. Écoutez, je pense que tous les sujets ont été abordés. Eh ben ouais, tous les sujets ont été abordés. Yes. Bon, après, il y a des sujets jeux vidéo. Mais bon. Eh oui, Ah, mais ça, c'est une belle transition que tu nous fais, nous, là. Parce que j'allais y venir, mais en vrai, prochain on screen, on va essayer de le mettre en place, n'est-ce pas les copains? Mais j'aimerais bien qu'on teste le fait de faire un petit sujet un peu fil rouge. Ça peut être sympa, je pense. Et du coup, la question du prochain screen, ça serait une question qu'a posée Oden tout à l'heure et que j'avais envie de poser aussi. Donc, comme quoi les grands esprits sont contre. Faut-il finir un jeu pour le juger? Et. Ah ouais, tu veux faire ça? Ah oui. Oui. Débat. Mais je pense que ça peut être trop bien à faire, en vrai. Ah bah, regardez, moi j'ai ma réponse claire, nette et précise, mais oui. Un petit débat et tout, là, ça peut être sympa. C'est ce que je voulais faire la Et saison qui précédente. prend quoi parce que si vous voulez, je peux. Alors moi je prends le non. diable. Voilà. Moi je dis non, il n'y a pas besoin de finir un jeu pour pouvoir le juger. Vous voulez faire dans ce schéma-là? Parce que moi je pensais juste qu'on allait on peut débattre jouer aussi un peu- nos... on Je peut pensais faire qu'on un peu allait de juste nouvelles balancer nos choses, points de tu vue vois. et puis voilà. C'est pour ça. Bah, pour que tu aies un peu de débat, il faut que tu aies éventuellement un peu de friction, tu vois. Moi j'annonce ma position, voilà, je dis Ok, clairement. bah je vais prendre la position du oui alors. Moi, je suis des deux, moi, donc. Moi, ça dépend. Et voilà, tu feras notre arbitre. Voilà, parfait, voilà, nous Voilà. tu mettras le chasuble et puis voilà. Alors peut-être que je ferai je ferai des effets de manche pour être un peu dramatique, hein, j'annonce. Oh là 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 là. Oui, alors bien sûr, monsieur Kinsuya se permet de penser comme ça, mais nous n'avons pas votre temps, monsieur. Quel est cet élitisme? Faut faire 150 heures pour finir Persona Voilà. 5. Ouais, ça va être un peu sale. Non, ça va pas être sale. Bon, voilà. En plus, c'est le 3 que je fais, c'est même pas le 5. Mais voilà. Ouais. Ah, vous l'avez fini? Non. Non, et pour autant, le Persona 3, je l'adore, ok, donc je profite. Voilà. Faites-le. Tous les vendredis soirs sur Média. 21h, n'oubliez pas. Bon, C'est beau. et bien en tout cas, clap de fin. Mhm. J'espère qu'on va réussir à être régus sur cette nouvelle idée de loading screen. Yes. J'aimerais bien qu'on réussisse à le faire parce que c'est vrai, ça peut être trop bien, je pense, à faire. Comme les autres idées qu'on avait eues. Ouais. Ah, ils avaient marché les autres idées, hein. Bah, les autres idées avaient marché, hein. Tu veux dire ce que tu veux, ils avaient marché. Je me permets de faire une correction par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah. C'est que en effet, Twisted Fate avait bien eu un 0% de win rate. En fait, c'est pendant la MSI. Ah oui, donc c'était Il a bien été avant. joué 8 fois au MSI, il a tout perdu. Presque fait. Voilà, 8-0-8. Donc ouais, t'insinues juste que les gens sont nuls. Ok, super. Bravo.
Ah, alors, moi je Alors, dois alors, dire non, que... c'est pas ce que j'ai dit, ok? Non. Je veux dire que quand je vois les TF jouer en pro, je ne suis absolument pas fan de leur build, puisqu'en fait ça devient un personnage qui est effectivement est full macro, il sert que à la macro. Et en fait, c'est que tu es obligé de jouer de manière tellement, on va dire, anguille, tu vois, il faut vraiment que tu sois très glissant quand tu joues ce truc-là, qu'il y a quasiment aucune équipe qui arrive suffisamment bien à esquiver et déflecte tout ça pour pouvoir utiliser le TF correctement. Et en fait, c'est que quand tu fais ton build de TF pour être full macro, t'es vraiment nul en fight. Mais vraiment, enfin, t'es un bot à stun, quoi, c'est tout. Tu ne sers qu'à mettre des stuns. Alors que par contre, parce que les gens ont oublié ce que ça fait, un TF full AP, ça one-shot fait mal, quelqu'un. hein. Non mais, TF full AP, max niveau, full AP, vraiment, full stuff full AP, une blue card avec le deck stacké, ça peut one-shot quelqu'un. Ouais, c'était pas, Mais il était pas c'est- considéré comme assassin, non? Ah, Il est mais c'est un toujours. assassin, Ouais, vraiment. c'est pour ça, TF, hein. TF, tu le joues Donc, full AP, tu one-shot des gens. Vraiment, c'est à ce point violent. Mais c'est quelque chose que les gens ont oublié. Voilà. Puisqu'ils le jouent macro. Alors que bon, une bonne cold card à tout là, et le gars, tu lui décommes la mâchoire là. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Ça, on aime bien ça. Eh ben écoutez, on peut s'arrêter là pour ce loading screen. Yes. C'était sympa. Merci d'être venu. Ou de regarder la VOD en même temps, oui, parce qu'on pense à vous YouTube. C'est beau. Oui. Dans le chat, pour une exclamation info pour rejoindre le Discord Midgard, parce qu'on est nombreux, on voit plein de trucs et on est rigolo. Surtout rigolo. Il n'y a que des humoristes dans ce vocal et dans le serveur aussi. Donc pensez-y. Voilà. C'est important. Le mot de la fin, et Odenenous. Je ferai mon mini-jeu la prochaine fois. Là, j'ai pas d'inspi, je suis désolé. Oh non. Pétricor. De quoi? Voilà. Pétricor. Ok. Pétricor. Carton-bulle. De quoi? Carton-bulle. Vous avez juste pris des syllabes au pif, hein. Vous avez pris des syllabes au pif en fait, vous me cassez les couilles. Non, Carton Pétricor bulle. ça existe. Voilà. Alors voilà, pour dire, le Pétricor, c'est, tu sais, quand le sol est sec et chaud et qu'il commence à pleuvoir et que tu as cette odeur qui remonte, cette odeur de Ah, poussière. la fameuse odeur de la terre. C'est l'odeur de la Exactement, ça terre. s'appelle le Pétricor, tout à fait. Et il faut savoir, voilà, petit fun fact hein, pour terminer, comme ça vous vous coucherez moins bête. Il faut savoir que le Pétricor est une odeur qui est quasiment détectable que par notre espèce. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quasiment que nous qui sommes capables de sentir cette odeur-là. On ne sait pas pourquoi. Et pour vous donner un point de comparaison, on dit souvent que le chien sent beaucoup mieux que l'homme. On donne en disant oui, il sent 80 fois mieux que l'être humain parce que voilà. Eh bien, sachez que le pétricor, on le sent 200 fois mieux que le chien. Et ben bam, c'est mieux que zéro. Donc, Allez hop. Magnifique. Donc voilà, le pétricor, voilà, donc quand vous le sentirez, vous saurez que c'est quelque chose que seuls nous, êtres humains, sommes capables de sentir, mais on ne sait pas pourquoi on est Parce capable que de nous sommes supérieurs. Voilà, avant tout d'abord. Et ben merci pour l'anecdote, fun fact, apprentissage pour se coucher moins bête, c'est Oden. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain loading screen, à jeudi soir pour le Midgard Rush, à vendredi soir pour Persona 3, et j'oublie un je crois. Vendredi dans la journée pour Final Fantasy 2. Ah oui, vendredi dans la journée pour Final Fantasy, voilà. Parce que Nost en fait est un grand malade, il a décidé de faire un marathon, ce fou. Bref, tout ça pour dire, on vous fait des bisous, bye bye. Bye. Bisous, bye.